Le Mali a décidé de fermer sa frontière avec la Mauritanie. Et les conséquences sont dramatiques du côté mauritanien. Ça fait longtemps, ça fait des années que les autorités maliennes alertent sur le double jeu de la Mauritanie par rapport au terrorisme, par rapport à l'acheminement de motos où on soupçonnait la Mauritanie d'être en complicité avec les terroristes, et par rapport aussi récemment à l'arrivée des Ukrainiens. Même il y a des médias russes qui avaient ouvertement déclaré que la Mauritanie aurait facilité les Ukrainiens d'acheminer des armements vers les terroristes pour mieux déstabiliser le Mali ou bien pour mieux soutenir les mouvements terroristes. Toutes ces accusations, la Mauritanie avait toujours nié et n'avait jamais pris de mesures sérieuses pour essayer, ne serait-ce que convaincre le voisin malien ou bien les observateurs internationaux. Et cette fois-ci, le Mali a regardé là où ça fait mal et il a très bien appuyé. Pourquoi ça fait très mal? Parce que cette frontière Mauritanie-Mali, c'est une frontière stratégique pour le septel mauritanien. Parce que là, on est en fin de période d'hivernage. Tous les bergers mauritaniens qui étaient rentrés chez eux parce qu'il y avait un peu de points d'eau et d'herbe grâce à l'hivernage, doivent retourner au Mali. Et cela représente 70% du cheptel. Ce sont 70% du cheptel malien du cheptel mauritanien qui doit traverser la frontière. Vous savez que la Mauritanie est un pays désertique où il n'y a pas de point d'eau hors période hivernage. Là, ce qui reste, c'est les fleuves. Le fleuve est aujourd'hui occupé par des paysans. Déjà, les éleveurs commencent à s'inquiéter et à crier au scandale, disant que si jamais rien n'est fait, eux, ils ne peuvent pas survivre. Leur bétail ne peut pas survivre. Et là, c'est à eux de dire à leurs autorités d'arrêter le double jeu. Vous savez, quand vous avez un ami, ou bien quand vous êtes frontalier d'un pays, à cause de votre position géographique, le pays peut penser qu'il a tous les droits ou bien il est insensible à toutes les mesures que vous pourrez prendre. Mais aujourd'hui, avec cette histoire, on voit nettement que il faut toujours faire attention, quelle que soit la nature de la localisation géographique que vous avez par rapport à un pays dont vous avez les frontières communes. Il y a des domaines où il peut faire très mal. Si les autorités maliennes tardent à ouvrir les frontières, le bétail de la Mauritanie sera décimé d'elle-même. Parce qu'il n'y a pas d'eau en période sèche en Mauritanie. Il n'y a pas suffisamment de points d'eau pour abreuver le bétail. L'herbe, j'en parle pas. Si le Mali, le Niger et le Burkina ont le premier cheptel de l'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'ils ont tout simplement l'aliment qui est disponible et ils ont l'eau. Contrairement à la Mauritanie qui n'a ni l'un ni l'autre en grande quantité. Donc je pense qu'à travers cette mesure prise par les autorités maliennes, l'État mauritanien va prendre ses responsabilités et dire aux terroristes basta. Parce qu'en réalité, dans le passé, on a vu beaucoup de terroristes ou bien on a vu des chefs terroristes qui ont été blessés sur le front au Mali et ils ont été soignés dans les hôpitaux de la Mauritanie. Ça, c'est une vérité. On a vu aussi à travers des vidéos amateurs, des déchargements de motos et tout, à côté des villes proches de la frontière malienne, qu'on soupçonnait d'être des motos destinées aux terroristes. Tout ça renforce la position malienne sur ces accusations concernant le soutien de la Mauritanie aux forces terroristes. Mais aujourd'hui, le Mali a choisi de frapper lui aussi. Et je pense que ce qui va arriver, c'est que la Mauritanie
va subir une pression interne. Et à travers cette pression interne, c'est à l'État mauritanien de voir comment elle va le régler. Si elle ne fait pas frange avec le Mali, moi, si je suis le Mali, je ne vais pas ouvrir mes frontières. Je vais continuer à les fermer. À les fermer jusqu'à ce que la Mauritanie joue en frange. Parce que si aujourd'hui le Mali, on parle de moto, on parle d'armes, mais ça passe quelque part, comme l'a dit Mimi Touré lors de sa conférence avec qu'elle tenait avec Abdoulaye Diop. Il y a des États frontaliers du Mali, de tous ces pays qui sont confrontés aux terroristes, qui jouent un double jeu, qui facilitent le passage des armes, qui facilitent le passage des terroristes à leurs frontières en cas de poursuite. Donc, je pense que le Mali ne doit absolument pas reculer dans cette histoire-là, doit aller jusqu'au bout pour montrer à l'État mauritanien que vous avez un point que vous pouvez utiliser, mais aussi on a une arme qu'on peut utiliser. Donc, que chacun se sert de son arme, on verra la suite qui va gagner.